Arrêtez d'en faire trop. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que je côtoie des athlètes, des sportifs, mais aussi des coachs qui ont tendance à en faire vraiment trop au détriment de la récupération. Ce qui se passe, c'est souvent des personnes qui se plaignent ensuite de ne pas progresser et de ne pas réussir à atteindre leur objectif assez rapidement. C'est aussi des personnes qui se plaignent d'être souvent fatiguées et de manquer d'énergie sur leur séance. Souvent, ils cherchent la solution dans la programmation en pensant que le programme qu'ils font n'est pas bon, alors qu'il faudrait tout simplement réajuster l'organisation des semaines et vraiment optimiser l'organisation de l'ensemble de ces entraînements. Le problème, c'est que quand on veut faire trop d'activités et qu'on veut faire tout et n'importe quoi, arrive un moment où on mélange tout, on fait tout à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine et on arrive à une non-progression. On le voit souvent, notamment chez ATP, certains vont nager le matin, courir le midi et le soir, on vient faire un petit cours chez ATP. Souvent, c'est des personnes qui ne sont pas sportives de haut niveau, ce sont des personnes, on va dire, quasiment sédentaires, qui ont un travail et qui font du sport pour le plaisir. Et d'en faire trop, souvent, on n'optimise pas la récupération et on arrive à des périodes de surentraînement, entre guillemets, parce que le surentraînement, pour l'atteindre, il faut un certain niveau de pratique, mais on va dire plutôt des phases de surmenage où la personne perd tout simplement la motivation. Le conseil d'ATP, il est assez simple. Il vaut mieux s'entraîner une seule fois dans la journée et le faire à 100% et correctement que de vouloir faire 2 ou 3 séances dans la même journée et tout à 70%. Privilégiez également la récupération. N'ayez pas peur de prendre 1 ou 2 jours consécutifs de récup où vous ne faites quasiment absolument rien. La progression passe en grande majorité par la récupération. Par récupération, on entend bien entendu sommeil, nutrition et hydratation. Pour les coachs qui font des heures et des heures de cours collectifs par semaine et qui en plus veulent faire et suivent des programmes intensifs, concentrez-vous sur votre forme du jour et du moment. Vous êtes en forme et vous sentez que vous pouvez vous entraîner, faites-le. Vous êtes fatigué de par le nombre de cours collectifs que vous donnez, alors reposez-vous, vous ferez très certainement mieux le lendemain. Il n'y a rien de grave à sauter un jour d'entraînement et à prendre du temps pour soi et pour récupérer. Pour avoir un programme bien structuré et savoir comment bien gérer tes semaines d'entraînement, tu peux rejoindre notre programme en ligne ATP Training qui regroupe toute notre philosophie et l'ensemble de nos entraînements et de nos méthodes. Le lien est dans la description et en plus en ce moment, il y a 7 jours offerts.